une petite présentation de M. Timsamani. Monsieur Timsamani, vous nous faites l'honneur d'être venu ce soir pour animer une conférence autour de l'amour courtois et de la musique andalouse. Nous vous en remercions. Vous appartenez à une grande famille de musiciens et de spécialistes de la musique andalouse. Vous êtes le frère du regretté Mohamed Abid Timsamani, qui a introduit dans l'orchestre traditionnel des instruments modernes, tels que la clarinette, le piano ou encore le saxophone, et des voix féminines dans un répertoire jusqu'alors exclusivement masculin. Vous êtes en outre un pianiste virtuose et vous assurez la direction d'orchestre. Au-delà de votre famille à proprement dite, vous appartenez à une longue tradition musicale qui remonte à Ziryad, ce musicien qui est venu de Bagdad à Cordoue au IXe siècle, en 822, et qui a introduit en Andalousie le luth arabe. En lui ajoutant une cinquième corde, ainsi que le système des lois dont vous allez nous parler. Cependant, la musique andalouse, qui a intégré de multiples influences, va prendre un caractère totalement différent de la musique orientale. Encore deux mots sur l'amour courtois. L'expression est récente. Elle date de la fin du XIXe siècle. Au Moyen-Âge européen, on l'appelait le fin amour, expression venant de l'occitan et qui veut dire l'amour parfait. Elle désigne une façon d'aimer avec raffinement, de faire la cour à sa bien-aimée en s'accompagnant de poésie et de musique, une sorte d'initiation à laquelle étaient soumis de jeunes chevaliers. Sortant de l'adolescence, jeunes gens qui menaient une vie de caserne, pas spécialement raffinée par ailleurs. Des poètes chanteurs, des troubadours, vont en faire un art à part entière. Ils se déplacent d'une cour à l'autre et rivalisent entre eux dans la maîtrise de l'art oratoire et musical. De là, les deux sens du mot courtoisie. D'une part, un art poétique et musical, et de l'autre, l'expression la civilité dans l'expression du désir et des sentiments. Dans les deux cas, c'est un jeu social avec ses codes par lesquels on fait effort sur soi-même pour parler de soi tout en faisant plaisir aux autres. Au cours de cette séance, M. Timsamani sera accompagné d'un chanteur, M. Anwar Znaidi, et d'un percussionniste, M. Khalid Firouj. Et nous serons tous invités, oui, nous tous, c'est-à-dire vous, public ici présent, autant que les musiciens, à chanter le temps des Nobas. Mais pour revenir à ce qu'on disait, et comme disait Shakespeare, on dit que la musique alimente l'amour, alors musique. Je laisse place à M. Timsamani. Bonsoir à tout le monde. J'aimerais d'abord remercier les responsables de l'Université internationale de Rabat de m'avoir permis d'être parmi nous pour partager avec vous certaines connaissances, partager avec vous aussi l'amour d'une grande musique, partager avec vous le sens qu'on doit donner à ce patrimoine, qui reste un patrimoine extrêmement élaboré, basé sur l'intelligence, basé sur leur raffinement, basé sur la créativité et l'innovation. Autrement dit, un patrimoine millénaire, mais qui reste éternellement jeune. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous dans cette soirée. On va organiser selon 5 points. Premièrement, je vais faire un petit exposé pour présenter un peu la musique andalouse et l'amour courtois, la place de l'amour courtois de cette musique, à travers, bien entendu, un certain nombre de vers et de poèmes que nous allons effectivement lire avec les charmantes demoiselles Wissal et Hajar, de prénoms très poétiques d'ailleurs. Et je remercie aussi mademoiselle Aya qui a bien voulu faire
la présentation qui s'est constituée en aide-mémoire par rapport à moi, parce que dès que j'oublie quelqu'un, elle me dit non, c'est pas ça le prénom, c'est l'autre. Donc merci, vraiment, je vous ai tenu à peine ce jour et on sent effectivement un travail d'équipe qui s'est mis entre nous. Je remercie aussi mes amis musiciens qui ont fait un effort de se déplacer, M. Anouar Zleidi, M. Khalid Frej, qui ont effectivement sacrifié un peu de leur temps pour venir participer avec nous à cette soirée. Donc, je vais commencer par entrer en art avec ce premier bilan de ce que représente le patrimoine musical andalou actuellement au Maroc en 2018. Alors nous héritons actuellement au Maroc en 2018 d'un répertoire qui remonte à plus de 10 siècles, qui s'est constitué pendant 10 siècles. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas effectivement un départ et qui s'est arrêté au moment de Zaliab, mais il y a un effort humain de développement, de connaissance, de raffinement et d'ajout qui ont fait que nous héritons actuellement pratiquement d'un capital de plus de 150 heures chantées sans répétition et de poèmes qui équivalent à pratiquement 300 pages d'un ouvrage de taille moyenne. C'est quand même important. Nous allons effectivement entrer dans le détail, dans ce monde de poésie, dans ce monde de musique. Et la musique, comme vous allez la voir, occupe une place extrêmement importante, aussi bien du point de vue esthétique que du point de vue théorique. Nous héritons d'un patrimoine musical qui remonte à très très loin. Les références les plus anciennes remontent aux cordes de Pythagore, c'est-à-dire c'est grâce à l'extension des cordes de Pythagore, les vibrations et les sons que cela a effectivement produit. Pythagore a construit une gamme de 2 temps, un demi-temps, 3 temps, un demi-temps, et c'est cette gamme-là que nous jouons dans la musique andalouse, la même gamme qui se joue en Europe, ce qui n'est pas le cas des autres gammes qui se jouent avec le tiers ou le quart de temps en Orient. Donc nous restons une musique occidentale. Plus que ça, certains chercheurs considèrent que la musique andalouse est la musique arabe originale, et on va voir pourquoi. Donc c'est un patrimoine qui remonte à loin, et qui, grâce à un autre philosophe, bon, qui remonte à loin au sens des cordes, mais au sens aussi de ce qu'on appelle la médecine des tempéraments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la musique était considérée comme une science, au même titre que les mathématiques, la médecine, l'astrologie, etc. Et à un moment donné, effectivement, l'humanité a développé la relation entre l'état de santé et les perceptions, les tempéraments, les humeurs, etc. Et là, l'apport de Galien, ou Gallianus, comme on dit, c'est un grec, a été considérable. Mais bien après Galien, bien entendu, les Arabes ont été particulièrement remarqués par leur capacité à traduire les anciens ouvrages d'antiquité. Et parmi ces traductions, il n'y a pas eu qu'une traduction simple, hein, c'est une synthèse, une reformulation, un développement. Il y a eu la synthèse d'Al-Kindi, qui reste un des grands fondateurs, effectivement, de la variante arabe, hein, de l'acquis pythagoricien et de Galien. C'est-à-dire les gammes, la gamme à 3 temps, à 2 temps, etc., comme je vous l'ai dit, et puis la relation entre la musique et les tempéraments, et on va le voir tout à l'heure. C'est que cette musique-là a été composée par des scientifiques, par des hommes de connaissance, par des encyclopédistes, par des astrologues. C'est eux qui ont découvert les modes musicaux qu'on va voir. Et ces modes musicaux, découverts par des savants encyclopédistes, ont été aussi pratiqués par des musiciens tels que Zaliab. Zaliab n'a fait que là appliquer effectivement les connaissances théoriques fondamentales qui l'ont précédé. Zaliab qui est venu de la cour des Abbasides, alors que Andalous c'est la cour des Omeyyades. Hein, c'est pas les mêmes
les mêmes références et les mêmes perceptions de l'esthétique, de la beauté, du style, etc. Donc Zriab est venu à la cour umayyade, on ne va pas effectivement en faire l'histoire et rentrer dans les détails, mais il a apporté une dimension nouvelle à cette cour qui effectivement n'est que la transmission, transmission extrêmement créative des principes fondamentaux élaborés par toute une génération qui découle de l'école de Fendi et les suites. Donc on a une pensée sous-jacente qui remonte à une référence très lointaine. Et puis, bon, concernant la musique andalouse, il y a l'apport de Zriab, du 9e siècle, bon, qui a effectivement donné ce coup d'envoi. Il n'y a pas que Zriab, parce qu'un seul homme ne fait pas l'histoire, c'est évident. Donc il y a une génération Zriab. Hein? Et cette génération Zriab a permis effectivement d'éclore cette musique, et bon, qui est au 12e siècle, donc 4 siècles bien après, il y a Ibn Baja qui a codifié cette musique. Lui-même est un philosophe, il est mort à Fès, mais c'est un andalou, et qui a codifié cette musique telle que nous la pratiquons maintenant, c'est-à-dire depuis le siècle. Et puis, bon, après, vers le 18e siècle, il y a bon, un effort de préservation de cette musique, parce qu'elle commençait à se perdre, et on a commencé à écrire les fameux ouvrages de Hayek, comme on dit. Hayek, c'est l'auteur du premier ouvrage qui a effectivement rassemblé tous les poèmes structurés selon les noubas, etc., c'est-à-dire selon la codification de Baja. Il y a eu le Friedrich, c'est à la fin du 19e, début du 20e siècle, et puis bon, la consolidation grâce aux 3 grands maîtres actuels qui font école et qui ont permis l'éclosion d'énormément de musiciens, de musique andalouse, dans des styles très variés et très riches. Voilà pour ce qui est de l'évolution. Alors, cette évolution, bien sûr, elle ne s'est pas faite de manière linéaire. Hein. Notre musique s'est développée, elle a souffert aussi. Elle a souffert des moments difficiles, où la musique était bannie, où les instruments étaient détruits, où les musiciens étaient considérés comme des renégats. Donc, cette musique a souffert aussi. Mais le Maroc a pu développer une méthodologie extrêmement intéressante qui a permis de préserver. Premièrement, il y a eu le repli de cette musique dans les zaouïas. Et les zaouïas ont pu conserver des éléments de cette musique profane, mais en introduisant des poésies qui sont des poésies palégyriques qui chantent le prophète. Mais la musique est restée la même. Et puis il y a aussi l'apport des Juifs, qui ont été considérables. Ils ont pu effectivement consolider énormément de répertoires, et en particulier toute une nouba derrière la plage, qui, bon, c'est grâce à eux. On va voir ces noubas tous. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire. Alors il y a en bas, Ibn Hazm n'est pas un musicien. Ibn Hazm est un homme de lettres. C'est lui effectivement qui a écrit un ouvrage, le collier de la colombe, qui est que présente M. Geoffroy. Donc cet ouvrage bon, raconte le raffinement de quelque chose de fondamental qui est le fait d'aimer et de dire que j'aime. Ce n'est pas un problème. Il y a des moments où les gens étaient à l'aise de dire je t'aime, et à un moment donné où l'histoire empêchait les gens d'exprimer ce genre de sentiment. Donc, même le fait d'aimer, il y a des moments où aimer est un acte révolutionnaire. Et c'est ce qui s'est passé. Il a souffert énormément, le Hazm. Ses ouvrages ont été brûlés. Il a connu la prison à cause du fait, tout simplement, qu'il a raconté l'amour avec un style qui est un style de raffinement, un style de civilité, et qu'on appelle actuellement l'amour courtois. Alors, il a écrit ce livre. Bon, ce livre aborde un certain nombre de questions. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qui déclenche l'amour? Donc, bon, je ne vais pas tout relire. L'essentiel, c'est que son ouvrage est un ouvrage aussi d'analyse, de définition, de connaissance. Ce n'est pas uniquement un ouvrage de poésie. Et puis, bon, il y a quelques citations que j'ai relevées. Bon, en particulier, aimer, c'est choisir entre toutes les autres. Bon,
Bon, c'est un peu romantique, mais on ne va pas pleurnicher ensemble. Donc, donc voilà, ce sont des citations extrêmement belles. Et celle qui m'a fait le plus rire, c'est comment l'amour commence en plaisanterie et s'achève grandement et par réflexe. J'ai pensé aux frais d'inscription de mes enfants. Donc voilà pour ce qui est un peu de cette relation entre la poésie et la musique. Alors il y a une méthodologie qui est spécifique à la musique andalouse et qui a précédé toutes les autres depuis plusieurs siècles. C'est que dans la musique andalouse, on compose la musique et on cherche la poésie qui va avec cette musique. C'est-à-dire que le compositeur ne prenait pas la poésie et commençait à la chanter. Non. Et on compose la musique selon une méthodologie bien définie qu'on va voir. C'est très élaboré. Et que le musicien doit effectivement respecter les caractéristiques de composition de la musique et cherche la poésie qui correspond non seulement à sa perception de la musique, à son émotion, mais les textes sont en relation avec les modes musicaux qu'on va voir tout à l'heure et que chaque mode correspond à un moment donné, à un état d'esprit donné, à une perception donnée. Donc ce n'est pas quelque chose qui ressemblerait à une composition comme ça selon les humeurs de la personne, non. Elle correspond à pratiquement une sorte de thérapie, c'est comme ça qu'il composait au début. C'est que la musique est une sorte de thérapie des âmes et on va le voir tout à l'heure. Alors on va commencer par les thèmes abordés par la musique andalouse. Et bien le premier thème, c'est, j'ai choisi par hasard, là, le thème de la fusion des âmes, comme ça, c'est moi qui ai donné ce nom, à une pièce musicale qu'on appelle Sma. Bien Nassima, alors on dit que va nous lire admirablement mademoiselle Wissam. Tu te lèves? يا نسيم الروض خبر بالرشا لا يزيدني الورد إلا عطشا لي حبيب حبه حشو حشا إن يشاء يمشي على خدي مشى قوله قولي وقولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء روحه روحي وروحي روحه إن عشا عشت وإن عشت عشا جمع الحسن جميعا وجهه فإذا المرء رآه دهشا. On va traduire en français, mademoiselle Hazan. Ah, il n'y a pas de traduction pour cette première donc on va passer à la deuxième. Alors le thème de l'absence. Oh, ça c'est le thème de fusion. On reste ensemble. Oui. Le thème de la fusion des âmes. Vous avez vu, etc. C'est-à-dire qu'on le fait une seule personne et c'est exprimé avec des poèmes très très beaux, très raffinés. Et que, bon, actuellement, même en 2018, on les apprécie à l'original. Là, on va passer à un autre thème, celui de l'absence, que va nous dire en arabe mademoiselle Wissam, et que va traduire en français mademoiselle Hazan. أرحشت مضغبت جميع الورى إلا أنا مضغبت أنستني سكنت في قلبي وما ينبغي يقال للساكن أوحشتني. Après ton départ, tu as manqué à tout le monde, sauf à moi. Tu m'as tenu compagnie depuis lors. Tu as habité mon cœur. Comment pourrais-je dire à celui qui habite en moi, tu m'as manqué? Alors vous voyez, le jeu des mots, c'est très subtil. Et grâce à une lecture extrêmement éloquente des deux, effectivement, nous comprenons d'autant plus cette belle poésie. Alors on va passer aussi à un autre poème, le thème de la déception. غيبتك زادتني أشواق والمنام ريث جفاني لم يزل طبعي رقيق حتى صار في الحب فاني لم نزل طول عمري نعشق
المليح ريت وراني المحبة بالمعاني والملاح معهم سوية عيني وقلبي نشوني هم الاثنين اتفقوا عليا. Son départ a amplifié mes ardeurs et affaibli mon sommeil. Mon tempérament est si fragile qu'il s'est évanoui dans l'amour. Toute ma vie passée à aimer, alors que ma bien-aimée est toujours loin de moi. L'amour s'exprime par les signes que les autres ne savent pas interpréter. Ma vue et mon cœur m'ont aveuglé. Tous les deux ont pactisé contre moi. Voilà, merci. Et enfin, les retrouvailles pour rester optimiste. Donc, voilà. حبي معي في داري قريب ما هو بعيد واستعلى في مناري وقلبي ما تريد قلت الرضا يا باري عسى أمت شهيد قل لي سبق ضماني من قبل ذا الزمان ما تنطق الأواني إلا بما سكن. Ma bien-aimée est toute proche de moi. Elle s'est grandie en s'enquérant de mes vœux. Ta bénédiction, lui ai-je demandé. Ô toi, ma bienfaitrice, afin que tu m'élèves au rang de héros. Tes vœux sont déjà exaucés depuis bien longtemps, me répondit-elle. On ne dévoile que ce qui est caché à nous. Donc, vous restez Voilà, alors pour aller dans le sens de la musique, j'ai un tableau là, j'aimerais bien que vous voyez un peu ce qu'il représente. Alors on a quoi? On a une dame avec son bébé malade, et son bébé malade, qui le guérit, des musiciens. C'est-à-dire la musique guérit, c'est ça la conception ancienne, c'est que la musique guérissait les tempéraments. Et bon, ça restait à Fès, je ne sais pas s'il y a des facile parmi vous, il y a Al-Mostan. Mostan existe encore. Et à Mostan, on pratiquait effectivement cette guérison par la musique. Et il n'y a pas si longtemps. Donc, l'effet de la musique sur ce qu'on appelait avant les tempéraments, les âmes, les tempéraments, maintenant c'est sur la perception, sur la existait, était considéré comme quelque chose de certain. Peut-être maintenant les choses se sont compliquées un peu, mais avant les gens étaient sûrs comme quoi l'effet de la musique était une thérapie appropriée. Alors cette thérapie, elle va guérir 4 types de tempéraments. Et chaque tempérament est relié à un mode musical. Et chaque mode musical est relié à une corde. Alors, dans le luth andalou, il y avait 4 cordes. Zélia a ajouté la 5e, mais personne ne l'a tenu compte. Parce qu'effectivement, elle ne correspondait pas aux 4 éléments. Parce que le chiffre 4 est un chiffre fondamental. C'est le chiffre en ordre dans la musique andalouse. Il y a 4 saisons. Il y a 4 cordes. Il y a 4 éléments. La terre, le feu, l'air et l'eau. Et il y a effectivement 4 modes musicaux, comme il y a 4 rythmes, etc. Le chiffre 4 est fondamental. Avec le temps, bien sûr, on a introduit des 5e par-ci, là, par-là. Là, on se trouve actuellement avec 5 rythmes, et le 5e a été vraiment ajouté. Mais bon, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que le chiffre 4 est fondamental dans tout le système musical andalou. Donc, on a effectivement le dey, qui est un mode, qui correspond à une corde qui s'appelait le beb. Bon, le maya, qui est un mode musical, Zaydan et Nuzmin. Et chacun correspond à on va considérer comme ayant un impact sur le tempérament. Alors quand je dis un mode, c'est-à-dire c'est une sorte de couleur, de gamme, de couleur musicale, et ce style-là, on composait sur ce mode-là des pièces musicales, des ouvertures, etc. Et on considérait qu'en composant sur ce mode-là et en chantant sur ce mode-là, on avait un impact sur le tempérament, sur, par exemple, le mélancolique, le flegmatique, hein, celui qui est, qui est fatigué, le sanguin, c'est pas les nerveux, le sanguin c'est celui qui réfléchit.
musicaux. Et bien sûr, le bileux, c'est celui qui est derrière. Donc, on a des modes musicaux qui vont être utilisés pour adoucir un peu les effets des tempéraments. En fin de compte, c'était aussi une musique du prince. C'est le prince qui avait des états d'âme, à des moments, effectivement, on lui composait des musiques pour soit le calmer, soit le revigorer, etc. Alors maintenant, le prince, c'est nous, nous sommes tous des princes. Donc voilà, c'est pour le public. Donc voilà les tempéraments. Alors chaque mode musical, il avait des variantes, des variantes de ce mode. Alors avec des noms un peu techniques qu'on va illustrer tout à l'heure, pas tous d'ailleurs. Donc il y avait cette partie relation entre musique et tempérament. Et il y a une partie relation entre musique et le moment du jour. Ce sont deux choses essentielles. Nous ne sommes pas la même personne pendant une journée. Je perçois les choses différemment selon que c'est le matin, selon que je suis coucher du soleil, la nuit, etc. On va voir. Donc on va effectivement composer des pièces musicales qui vont tenir compte à la fois, au début c'était la médecine des tempéraments, et puis petit à petit, on a commencé à développer le rapport entre la musique et les moments du jour, d'où Shamsul Hashi, que vous connaissez, etc. C'est-à-dire qu'on chantait le coucher du soleil. Et la mélodie correspondait à la perception qu'on a au moment du coucher du soleil. On va la voir tout à l'heure. Et puis bon, il y a la poésie, bien sûr, qui est toute de raffinement et à travers laquelle on retrouve les poèmes de Ibn Hazm. Ça veut dire qu'on ne va pas trouver les poèmes de Ibn Hazm partout dans la musique andalouse, mais l'inspiration de cette approche de l'amour courtois, on va le trouver dans tout le répertoire andalou. Voilà, alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une musique extrêmement élaborée, codifiée très précisément. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aléa. On doit respecter les normes, mais on peut développer, créer, innover, mais dans le respect des normes fondamentales qui font de cette musique ce qu'elle est. Alors, nous avons les cordes, comme je l'ai dit, nous avons les modes, donc je vous ai parlé de 4 modes, et puis les dérivés, les modes dérivés, ce qui fait qu'il y a 28 modes dérivés, les 4 rythmes, et puis à travers ça, on composait soit des pièces musicales avec poésie, qu'on appelle slam, soit des pièces musicales sans poésie, qu'on appelle tuisia. Tuisia. Ça fait, c'est quelque chose que fait touaji. Alors ça vient de ce mot. Alors, voilà. C'est-à-dire quelque chose qui impressionne, qui se fait. Alors ça vient de ce mot. Alors nous avons effectivement un misage c'est soit un rythme, soit un ensemble de compositions, soit poétiques, soit non poétiques, c'est-à-dire des compositions musicales, où on peut trouver les sna, les tuishia autour d'un même misage, c'est-à-dire d'un même rythme. Alors ce qui fait qu'on a 11 noubas qui sont là, et puis on a 4 rythmes fondamentaux et un 5e. Alors ce qui fait que maintenant, on dit, bon c'est 11 x 5, ça donne 55, c'est pour ça qu'on appelle l'orchestre royal l'orchestre 55, parce que c'est un vieil orchestre qui a plus de 150 ans, attention. L'orchestre que vous voyez qui joue de la musique andalouse pour le roi, il a plus de 100 ans, plus 150 ans. C'est le moment de Hassan Ier. Donc Hassan Ier qui a introduit les instruments avant les instruments à cuivre, c'était dans un sens de moderniser le Maroc, etc. Parce qu'il y avait un élan de modernisation. Donc on a effectivement ce tableau-là, si vous voulez on peut le tirer pour ceux qui sont intéressés, c'est un tableau de synthèse qui montre un peu comment s'est structuré ce patrimoine, je répète, un patrimoine très élaboré, raffiné, et qui effectivement mérite qu'on le connaisse mieux que ce qu'il est connu actuellement. Alors donc maintenant, on va essayer de jouer ensemble quelques partitions selon cet ordre-là. Alors, je vous ai parlé de pièces musicales où il n'y a pas de poésie. Alors, ça s'appelle tuishia lorsqu'il s'agit de pièces musicales rythmées.
Ça s'appelle Mchalia lorsqu'il est question d'une pièce musicale non rythmique. Quelle est la différence? C'est que lorsque je rentre dans une nouba, je dois donner d'abord la synthèse des modes de cette nouba. Je dois raconter à travers la musique les principaux modes musicaux de la nouba. Alors je vais les raconter sous forme d'une Mchalia. Et on va le voir. Elle n'est pas rythmée, mais elle donne les modes musicaux de la nouba. Je passe à la tuichia de la nouba. C'est l'ouverture de la nouba. Et puis, il y a le numéro 3, c'est la boria, c'est-à-dire une partie de la tuichia. Pour annoncer sur quoi je vais effectivement insister pour jouer. Et bon, il y a la tuichia du mizan, et puis la sma, pièce musicale avec une poésie. Chante. Ça va? Alors, comme le titre l'indique, on va rester dans le thème de la nouba de Rochak. Rochak, ça ne veut pas dire amoureux, c'est une déformation de prononciation. C'est Rochak. Et selon les ouvrages, Rochak, c'est Rochak de Nourarrar, Malikul Ifranj. Rochak de Nourarrar, le roi des Francs. Alors, il se peut que ça soit peut-être une prononciation arabe de Jacques Grégoire, roi des Francs, qui a été capturé peut-être et qui a effectivement composé. Je n'en sais rien, mais ça remonte à Rochak de Nourarrar, Malikul Ifranj. D'accord? Ça, c'est dans les textes anciens. Nous, maintenant, on dit Rochak, puis on a mis le fameux Alif Lam, on le met partout, et ça est devenu le Rochak. Or, toute la musique, c'est le Rochak. Toute la musique est une musique d'amour. D'accord? Donc, c'est le Rochak. Alors, voilà. Il y a même il y a des musiciens qui ne sont pas ça. Ils disent le Rochak. Alors, le Rochak, non, c'est pas le Rochak. Donc, on va commencer par Mchalia. Alors, c'est une musique douce, il n'y a pas de rythme, et qui, effectivement, amène à se concentrer. Hein, c'est un appel à la concentration sur les principales nuances musicales, hein, de la nouba. Msaliat Nobt Assa. Msalia de la nouba de Assa. Ouverture de la nouba de Rochak.
ورياض العشاق. تمشية ميزان قدام العشاق. Ouverture du ميزان قدام العشاق. Laisse chanter combien il fallait. Vous ne l'avez pas remarqué, mais au début je me suis trompé, hein, je crois qu'ils l'ont remarqué. Hein. J'ai fait une petite erreur, bon ça arrive. Non, bon, voilà pour ce qui est donc de l'architecture des systèmes. Hein. C'est pas facile de parler, vous voyez. Hein. Donc je me suis trompé à une seconde. Voilà, alors donc là, effectivement, comme je l'ai dit, on a parlé de chaque. Chaque, c'est une nouba qu'on joue au moment du début du jour. Hein, début du jour. Alors effectivement, là, nous avons les stations du jour. Hein, ça ne veut pas dire que chaque heure a une musique, non, ce sont des stations. Et chaque station du jour a un mode musical qui lui correspond. Donc nous avons effectivement, il y a la musique, comme vous le voyez, il y a la nuit, hein, il y a le jour. Et il y a effectivement, chaque station correspond à un moment donné de perception de cette évolution du temps. Alors pour illustrer ce que je viens de dire, comment effectivement, à travers la lumière de la journée, nous avons des ressentis, des perceptions différentes. J'aimerais bien illustrer ça avec ces tableaux qui reproduisent, bon, ils prennent
un même bâtiment, un même paysage, selon des moments du jour différents, et vous allez voir qu'on ne perçoit pas le même bâtiment, le même paysage, de la même manière. Alors, là, c'est le début du jour. Hein? On a une perception donnée. Là, effectivement, pardon. Là, c'est le matin. Là, effectivement, c'est le coucher du soleil. Donc, vous voyez que le même panorama n'est pas aperçu et ne donne pas les mêmes impressions, les mêmes sentiments qu'on peut avoir selon les étapes du mouvement du soleil. Alors, nous allons chanter ensemble, effectivement, à un moment, c'est la naissance du jour. Et pourquoi j'ai pris la naissance du jour? Parce que c'est un moment extrêmement complexe. C'est la mort de la nuit et le jour qui commence petit à petit à émerger. Et chaque station donne lieu à une perception différente, donc à une musique différente et à une poésie différente. Donc on passe... Donc nous allons effectivement chanter la nuit, hein, de la nuit et du jour. Comment? Bon, c'est pas les titres des chansons, hein. C'est le thème. Les premiers moments de lumière, le matin, le zénith et le crépuscule, qui est à la fin de la journée. Alors on va commencer par un moment très particulier, c'est le Fajr. C'est-à-dire que l'octave, ça s'appelle Day. Le Fajr, c'est au moment où à peine la lumière commence à apparaître. Hein? Mais il y a encore la nuit. Alors on va la décrire de manière poétique et la chanter ensemble. شق جيب الليل عن نحر الصباح أيها الساقون وبدا للطل في جيد اللقاح لؤلؤ مكنون ودعانا للذيذ الاصطباح طائر المهموم. Le col de la nuit s'ouvre et découvre un coup de la blancheur du jour. La rosée dépose des perles enfouies dans les fleurs fécondées. Un oiseau béni m'invite au délice de la métamorphose du jour. Et vous voyez comment on raconte la nuit du jour, c'est comme si le jour était habillé d'un manteau noir qui s'ouvre et qui laisse apparaître le col blanc. Hein? Voilà le jour qui sort, vous voyez, de cette nuit. C'est très beau quand même. Donc on va la chanter ensemble. Hein? Bon. Ah, je voulais chanter maintenant. Alors on va la chanter sur le mode du Day, et le mode du Day, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mode de la naissance du jour. Donc imaginez-vous que vous êtes, c'est hein, à peine la première lumière, le silence, hein, et on va effectivement jouer ensemble. نحر الصلاة شق جاي نحر الصلاة أيها الصاقون أيها الصاقون
Comme ça, c'est-à-dire doucement, parce que bon, c'est un moment, effectivement, la nature naît, la naissance peut se faire. Donc, on passe à la deuxième slide. Oh, oui, oui. قم من منامك هذا الفجر قد طلع وانظر إلى حكمة الخلاق ما صنع أما ترى الصبح قد لاحت بشائره سيف صقلي بنور الشمس قد لمع. Vous voyez qu'on est dans une autre phase de luminosité du jour. Hein? Ce n'est plus le soleil qui émerge. Non, il faut se réveiller parce que le soleil va commencer à apparaître comme des épées dorées qui vont amplifier le ciel. Allez. La dame demande ce qu'elle veut. Wow, bien sûr. قم من منامك هذا الفجر قد طلع وانظر إلى حكمة الخلاق ما صنع أما ترى الصبح قد لاحت بشائره سيف صقلي بنور الشمس قد لمع. Sors de ta léthargie. L'aube arrive. Contemple la création divine. Ne vois-tu pas le jour? Ses prémices sont là. La lumière du soleil se prépare aux éclats, telles des épées dorées. Tout ça, ça montre comme quoi les musiques étaient composées d'abord et on choisissait les rythmes. Et la différence pour que les rythmes, la poésie soit adaptée à la musique, il y a ces LLN, en fin de compte.
Voilà, on passe à autre chose. Oui. أصبحنا في روض بهيج بستان فريج حفت به الأشجار والياسمين تنسج نسيج والماء مزيج من جل نار أحمر بين الغصون تسمع ضجيج إذا تهيج عساكر الأطيار ويسبح بلسون فصاح ويخلف الأوكار والقمري صفق بالجناح بالذكر صاح للواحد القهار. Nous nous sommes réveillés dans un jardin rayonnant, un jardin lumineux, entouré d'arbres. Le jasmin tisse ses lianes, l'eau réfléchit le rouge des coquelicots. Entre les branches s'amplifie un vacarme, escadron d'oiseaux qui bâtissent leur nid en invoquant Dieu. La tourterelle claque les ailes, en clamant l'unique et l'omnipotent. Donc on va chanter que les deux premiers vers, hein, parce que c'est un peu long. Oui. Allez, allez. الصوت ماله الصوت هذا تعطيته عليه رجال. Donc on va passer parce que c'est pas évident pour moi aussi hein, de passer de là. Voilà. Donc maintenant on va passer au jour. Le jour c'est 10h, 10h du matin, c'est-à-dire le jour est plein et franchement. Donc ça, c'est raconte quelqu'un qui sort effectivement dans un jardin et qui va raconter les perceptions qu'il a de ce jardin à travers effectivement aussi bien la poésie que la musique. Hein? يلا بسم الله. خرجت يوما ندرج في ذاك الحوث ست البطايح كلهم نوار اللون قلت احملوني نلقط غصون الجو بالك يغرك نوار من الغفلة مكتوب في الأوراق المر ما يفنى. Me promenant un jour, déambulant dans un verger, j'ai découvert les plaines toutes couvertes de fleurs d'amandier. Soulevez-moi pour cueillir les branches de noyer. Ne te laisse pas séduire par la fleur du laurier rose, car il est écrit que la mer jamais ne peut devenir sucrée. Yeah.
Bon voilà, alors maintenant nous allons passer effectivement aux élites, hein, ça va être plus rapide. Alors les élites, c'est, Tom Diallo, c'est Rost, hein, Rost c'est un mode effectivement qu'on chante, c'est un sous-mode, hein, une variante du mode, qu'on chante au moment où effectivement le soleil est aux élites. Je ne sais pas comment. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon. Ah, très bien. Donc on continue. Donc on est effectivement à une phase de zénith. Généralement c'est une musique très relevée, d'inspiration berbère, que nous retrouvons effectivement au niveau de elle. Donc voilà, allez. Oui, oui. Là, là. Voilà. Pardon. Voilà. Alors c'est un moment effectivement de la journée assez chaud où il y a une musique relevée, qui
correspond d'inspiration berbère. Hein. Alors, il comptait. Il comptait l'esthémé, le pays, نراك قلبي وإن أوليك عن نظري والحزن من تواردت غفلة الزمن مصروف يا ولد والهجر بابه مغروب يا ولد تسير الظهار يا ولد يا ولد وغمت الطيور على الطباق Voilà pour ce qui est de... Donc nous allons passer maintenant, hein, on va lire les poèmes. Au coucher du soleil, donc c'est une... Et là, on va chanter ensemble, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Chanter ensemble, je crois que c'est quelque chose de très connu. On va la présenter, d'accord? Alors, ailleurs. Oui, ça? شمس العشي قد غربت واستغربت عيني من الفرقة على الشفق قد سطرت حين غيبت زاد العشيق شوقا حتى الطيور قد غردت وترنمت ترثي على الورقة. Le soleil à son crépuscule me devient étranger. Les yeux en larmes contemplent cette séparation. S'alignant sur son horizon, il accroît à chaque fois la longueur de la main. Même les oiseaux, perchés sur leurs branches, entament eux aussi un air de mélancolie. Donc on va passer au poème suivant, parce que nous allons chanter trois pièces bibliques. يا شمس العشية أمهل لا تغب بالله رفقا هيجت ما بي حتى زدتني في القلب شوقا ترفق علي إني في المليح قد زدت عشقا في الوادي المذهب ووجه المليح مثل الثريا والساقي المؤدب يسقي بالأواني البندقية. Ô soleil du crépuscule, ne t'en va pas si vite, que Dieu me soit clément. Tu excites mes sens et enflammes mon cœur d'un désir ardent. Sois clément envers moi, ma passion pour ma bien-aimée est en plein envol. Dans la vallée dorée, son visage brille, encore comme un lustre. Un échanson raffiné nous sert dans une coupe de Venise. صففوا القطعة وزيدوا نغنم هذه العشية كلنا كأس في يده يغتنم ساعة هنية والمليح قلبي يريد ينشرح بين يدي. Remplissez encore les coupes et jouissons de ce crépuscule, chacun tenant sa coupe et savourant une heure joyeuse. La belle, dont mon cœur est épris, s'épanouit entre mes bras. أنا كل ملك لكم سادتي أنتم لمن أنا عبد اشتريتموه رخيصا بلا ثمن. Moi je suis tout à vous. Et vous, mes seigneurs, à qui êtes-vous? Je suis votre serviteur
que vous avez acquis à très vite prix. Merci. Alors, qui connaît Shamsul Hachi Très bien. Est-ce que vous pouvez venir à côté, comme ça, on chantera ensemble, vous allez donner de l'émotion à tout le monde. Hein? Ah oui, venez, c'est pas grave. Allez, faites un effort, allez. Hein? Faites un effort, comme ça, on chantera ensemble. Très bien, merci. Ah, mais il y a des mélomanes à l'Université internationale de Rabat. Donc, je vais vous... Voilà la poésie. Donc, pour que vous lisiez. شمس الهاشي قد
puis on n'a pas fait tous les vers parce que c'est assez long. Donc voilà, je vous remercie pour une belle participation. Je ne savais pas qu'il y avait autant de mélomanes à l'université internationale de Rabat, ça fait plaisir. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention. Il y aura une petite discussion après. Hein? Et je crois que mademoiselle Aya voudrait aussi... Donc, j'aimerais juste remercier toutes les personnes ici présentes, mais aussi les directeurs de pôle. Tout d'abord, le directeur de pôle en culture et civilisation, M. Fabri, et son assistante, Mme Sarah Salvi. Puis, le directeur de pôle prépa, M. Hilabi, le directeur de... les messieurs Ferrier et Mabiat du pôle sciences politiques, et la vie scolaire avec M. Taïeb Belmani et Mme Khadija. Mais aussi, n'oublions pas M. Zecroix, professeur de philosophie, et des années préparées c'était, et bien sûr tous les techniciens et M. Abdou Samani, aussi les musiciens et les professeurs.